Bonjour, bienvenue à notre réunion en ligne de l'église CCH. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce matin. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête des pères et nous souhaitons une bonne fête à tous les pères et les futurs pères. En ce jour, nous avons le plaisir d'avoir notre cher ami de l'église CCH, le pasteur Franck Baroni, qui va nous délivrer ce message ce matin. Soyez bénis. Combien ça fait plaisir d'être là ce matin avec vous, qui êtes rassemblés ce matin, mais aussi pour ceux qui sont en ligne. C'est un privilège que nous avons de pouvoir nous réunir et célébrer le Seigneur. Amen. Et comme cela a été dit, effectivement, je vais prêcher sur la fête des pères. Et le titre de mon message, c'est le cœur du Père. Je crois que si nous réalisons ce matin pleinement l'amour que Dieu a pour nous, si nous réalisons ce matin, dans ces moments, que la présence de Dieu est palpable, rien ne pourra limiter l'action de Dieu dans nos vies. Il veut toucher, il veut guérir, il veut bénir, il veut restaurer, et ça, c'est son cœur. Amen. Nous fêtons en ce jour la fête des pères. Les papas de toute la terre vont recevoir les dessins de leurs enfants, des mots d'attention, des cadeaux. C'est une chose importante qui resserre les liens dans les familles, entre les pères et leurs enfants. Je crois que c'est une bonne chose de célébrer la fête des pères. Mais ce matin, j'aimerais particulièrement que nous puissions célébrer l'amour, la bonté, la patience, la miséricorde de notre bon et tendre Père céleste. Que nous puissions ce matin lui faire une ovation, s'il vous plaît, maintenant. Nous puissions lui dire merci Seigneur pour qui tu es. Tu es un bon et tendre Père, nous t'aimons. Amen. Que Dieu soit béni. Ma prière ce matin est que nous puissions comprendre, que nous puissions connaître et vivre l'amour parfait du Père dans chacune de nos vies. Que nous puissions entrer dans sa présence, dans sa maison, avec joie, avec danse, avec reconnaissance, car il nous a sauvés. Amen. Lorsque l'on parle de Père, lorsque je parle ce matin de Père, il peut y avoir différentes réactions. Le fait de penser à votre Père va évoquer chez les uns de bons souvenirs, des moments agréables, remplis d'amour, de complicité, de confiance, de respect, de courage. Mais pour d'autres, le mot Père va évoquer chez vous des traumatismes, des blessures, de la colère, de la méfiance, du mépris. Mais de manière générale, dans la majorité des cas, un père aime ses enfants. Un père va protéger ses enfants, pourvoir à leurs besoins. Il va écouter ses enfants, il va se donner pour ses enfants, il va sacrifier pour ses enfants. Ça, c'est le père en général que j'ai eu, et je vais en parler juste après, mais je veux faire une parenthèse ce matin. Savez-vous que beaucoup, aujourd'hui, d'enfants naissent sans père? Sans père. Pas de père dans leur vie. Et aux États-Unis, des statistiques sont sorties, il y a près de 20 millions d'enfants qui grandissent sans père. Parmi 75% d'eux qui vivent dans la pauvreté, ils sont 5% fois plus susceptibles de se suicider, 10 fois plus de se droguer et 20 fois plus de retrouver le chemin de la prison. Mais ce matin, si tu as eu un père qui était bon, si tu as eu un père qui était mauvais, ou si tu n'as pas eu de père du tout, sache que ce matin, tu peux découvrir et connaître l'amour d'un père qui est bon, un père qui est aimant, un père qui sauve, un père qui bénit. Ça, c'est l'amour de notre Père, manifesté en Jésus-Christ. Moi, lorsque je parle de mon père, c'est mon héros. C'est un chrétien qui m'a conduit dans les voies de Dieu. Je ne suis pas né chrétien, je le suis devenu, mais il m'a montré l'exemple. C'est un homme courageux, c'est un homme authentique, un homme plein de force, d'amour et de bonté. C'est ces mots qui me viennent à l'esprit quand je parle de mon père et j'en suis ému. Lorsque je pense à mon père, je suis fier de mon père. Je suis fier de porter son nom. Je sais que je peux compter sur lui à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Je peux lui dire, papa, j'ai un problème, je suis au Canada, il prendrait l'avion, il viendrait. J'en suis sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai confiance en mon Père, je sais qui il est. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre, et on va rentrer dans le message. Comprendre, connaître et vivre l'amour de notre Père céleste, qui est bien plus grand que l'amour de notre Père
terrestre. Dans la parabole du fils prodigue, nous voyons un des fils qui, vous le connaissez pour la plupart, qui va quitter la maison de son père. Il va lui dire « Papa, j'en ai assez de toi, je prends mon héritage et je pars ». C'est la parabole du fils prodigue. Il quitte la maison, il va dilapider tout son héritage, il va vivre une vie dans la débauche. Et lorsqu'il va toucher le fond, la Bible nous le dit qu'il va rentrer en lui-même, qu'il va réaliser sa condition de pécheur et va se repentir. Il va dire dans Luc, verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Lorsque l'on prend cette parabole, est-ce que vous savez qui l'a racontée? N'hésitez pas à parler, à être interactif avec moi. C'est Jésus. C'est Jésus qui a raconté cette parabole. C'est Jésus qui prononce cette parabole de grâce par rapport à un fils qui méritait la disgrâce. C'est Jésus qui s'adresse à des gens, à des foules qui sont autour d'eux. Et dans cette foule, il y a des gens qui ont une méconnaissance de Dieu et il y en a qui ont une connaissance de Dieu qui est complètement erronée, dont les pharisiens. Ils ont une fausse conception de Dieu, de son amour, de qui il est. Il s'adresse à des personnes, en parlant des pharisiens, qui avaient des centaines de règles, de commandements et de lois pour s'approcher de Dieu ou pour tenter d'apaiser leur vision de la colère de Dieu. Et souvent, on peut imaginer un Dieu qui est en colère face à l'humanité. On peut imaginer des tas de choses et je crois que souvent on a une vision qui est complètement fausse, erronée, parce que soit on connaît Dieu, soit on ne le connaît pas. Et ceux qui ont une connaissance erronée ne connaissent pas l'amour de Dieu véritable. Et lorsqu'il s'adresse aux pharisiens, j'allais dire aux parisiens, c'est une classe à part parce que je suis marseillais, donc j'ai toujours des fois des rechutes, excusez-moi. Mais lorsqu'il s'adresse aux pharisiens, c'est à eux que Jésus a dit « Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. » Mais la Bible dit de Jésus que dans Jean chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Alors, lorsque je pense que je peux avoir confiance en Jésus pour la vision qu'il nous donne du Père Céleste dans cette parabole-là, non? Est-ce qu'on peut avoir confiance en Jésus dans la vision de son Père, de notre Père Céleste? Amen, amen. Avec cette parabole, Jésus apporte une nouvelle vision. Il leur dit, vous imaginez le Père de telle et telle manière. Voici à quoi ressemble mon Père Céleste. Et il dit ceci dans Luc 15, 20. Le Fils se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Son Père avait le regard au loin. Il était rempli d'espoir en disant « Est-ce que mon fils va revenir ?» Il avait, le cœur du Père était dans cette attente de dire « Est-ce que mon enfant va revenir ?» Il guettait au loin l'arrivée de son fils et lorsque son fils est venu, il a couru auprès de lui. Il l'a pris dans les bras, il l'a embrassé. Amen. Ça nous montre l'amour de Dieu pour nous. Lorsque nous revenons à lui ou lorsque nous venons pour la première fois à lui, parce qu'il est et il veut être votre Père Céleste. Mais j'aimerais vous poser la question en réfléchissant. Pourquoi Jésus, le Père a agi de cette manière-là? Ce qui est important dans cette parabole, c'est surtout l'attitude du Père. Lorsqu'il va prendre son fils dans les bras, malgré que cet homme devait sentir, malgré qu'il devait être vraiment souillé, malgré tout ce qu'il ait pu faire, il ne va pas lui dire un mot sur « Mon fils, où est mon héritage ?» Non, il n'en parle même pas. Malgré l'odeur pestilentielle, malgré les guenilles, il ne lui dit pas un mot, juste un amour parfait qui accueille, qui le prend dans ses bras. Ça, c'est l'amour de notre Dieu. Mais pourquoi le Père a-t-il fait cela? Savez-vous pourquoi?
Parce que Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur de son Fils. Il connaît le cœur de son Fils. Il sait ce qu'il se passe dans nos cœurs aussi. Il sait si votre cœur est vraiment repentant, si vous haïssez votre péché, si vous êtes triste et brisé à cause du péché. Le Père le voit. Mais à l'inverse, il voit aussi si votre repentance et si la repentance du Fils n'était pas sincère. J'aimerais vous dire ceci ce matin. Le Père, Dieu le Père, ne fermera jamais son cœur à quiconque vient à lui et abandonne son péché. Jamais. Jamais le Père Céleste ne fermera son cœur à quelqu'un qui vient à lui, malgré les erreurs, malgré le péché, malgré la honte. À celui qui se repent et qui abandonne ses péchés. Même le pire des pécheurs. Et on en entend des choses horribles aujourd'hui. Et je me dis, Seigneur, comment tu pourrais faire pour pardonner cet homme-là? Moi, je ne le pourrais peut-être pas. Mais lui, il le peut parce que son amour transcende tout. Et lorsque quelqu'un vient à lui avec un cœur repentant, en désirant changer, abandonner son péché, si tu n'as jamais été brisé par ton péché, par la honte que tu as, alors est-ce que ta repentance aura été sincère? Est-ce que Dieu aura touché vraiment ton cœur? C'est pour cela qu'il est dit que certains des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Seigneur, on ne peut pas tromper l'amour de Dieu, on ne peut pas tromper son cœur. Mais pour tous ceux qui viennent à lui, avec reconnaissance, avec abandon, il est un bon et tendre Père qui accueille, qui console, qui relève. Amen. Dans la parabole, on voit aussi le deuxième fils qui, plus loin, va dire moi, je suis tout le temps. Le Père lui dit, mais je suis tout le temps avec toi. Pourquoi tu ne profites pas de ma présence, de me connaître davantage? Je ne vais pas parler du deuxième fils ce soir, mais ce matin. Cette parabole n'est pas exclusivement à propos du Fils. Le péché n'est jamais le problème s'il y a repentance. Cette parabole-là est à propos du Père. Est à propos du Père et de son amour pour ses enfants. Pas un mot sur ce que le Fils a fait, pas un reproche, pas un mot sur son passé, juste la joie d'accueillir, la joie du Père qui est manifeste, qui est exposée. La clé dans cette parabole est la passion et l'amour de Dieu pour ses enfants. Amen? Amen. C'est ça qu'on voit dans cette parabole. Vous savez, lorsque je suis devenu pour la première fois papa, lorsque je suis devenu père pour la première fois, mon fils, à ce moment-là, est devenu ma nouvelle raison de vivre. J'étais un peu bouleversé, je vous avoue. L'arrivée d'un enfant, ça bouleverse. J'étais un peu perdu lorsque il était là, je ne savais pas comment trop le prendre. Je me dis, comment un petit être fragile, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire avec cet enfant? Mais vous savez, instinctivement, quand on devient père, je le suis devenu à ce moment-là. Vous savez, dans ma famille, on est très famille, et ça fait beaucoup de bruit, tout ça. Ils ont su que ma femme avait accouché, que le bébé était là. Et d'un coup, au bout d'une heure et demie que ma femme avait accouché, j'entends taper à la porte de la clinique, de l'hôpital, et j'ouvre la porte et je vois toute ma famille. Mais quand je dis toute ma famille, ce n'est pas 2, 3, 4 personnes. Ils sont venus à une vingtaine. Et là, vous savez ce que j'ai fait? Je vais être honnête, hein? J'ai fermé la porte. J'ai fermé la porte. J'ai dit non, c'est pas possible, ils ne peuvent pas rentrer là. Alors après, j'ai réouvert, j'ai dit excusez-moi, mais vous ne pouvez pas rentrer. L'enfant là, il a besoin de repos. Je vais venir, mettez-vous dans le sas d'accueil et je vais vous le porter. Mais vous voyez, tout ça pour vous dire que lorsque on devient père, on est protecteur. Et là, je suis de suite devenu très très protecteur. À l'extrême peut-être, me direz-vous, mais c'est une réalité. Et vous savez, notre Père Céleste a cette même attention envers nous.
Lorsque l'on devient chrétien, lorsque Dieu devient notre Père, il veut nous protéger, il veut nous bénir, il veut nous garder entre ses mains, il veut nous bénir pleinement. Amen. Ça, c'est l'amour de notre Père. Mais pour revenir à ce que je disais au début, peut-être que ce matin, quelqu'un n'a pas eu la chance d'avoir un Père pour prendre soin de toi, de te protéger. Mais comme je le dis et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce Père céleste-là, si tu viens à lui, si tu viens à Jésus-Christ, si tu t'abandonnes, le Père céleste va se révéler à toi, il va te combler de joie, combler d'amour, combler de bonheur, combler de paix. Et tout l'amour que tu n'as jamais eu, tu le goûteras à ce moment-là. Amen. Pendant que je préparais ce message cette semaine, j'ai une pensée qui est venue sur mon cœur et j'aimerais vous la partager. Vous savez, Dieu est amour. Et lorsqu'il a créé le monde et les humains qui s'y trouvent, il l'a fait pour le bien, pour que l'on soit en relation avec lui. Une relation d'amour, de paix, de bienveillance, de bonté, de générosité. Avant l'arrivée du péché dans le monde, le désir du cœur de Dieu était de pouvoir être en relation avec chacune de ses créatures. C'était son désir, c'était son cœur. Mais le péché est venu tout détruire, tout séparer, tout ravager, et ce jusqu'à aujourd'hui. À cause du péché, chacun des humains sur la terre est séparé de son Père créateur, séparé de son amour. Et le point est celui-ci. Imaginez la souffrance et la douleur du Père, séparé de ses enfants dès la naissance. On lui arrache ses enfants dès sa naissance. Est-ce que vous pouvez l'imaginer? Est-ce que l'on peut le concevoir? Si on m'avait arraché mon fils à la naissance, je serais devenu fou. Je serais devenu une autre personne dirant « Non, mon fils, je vais tout faire pour le retrouver. On me l'a volé, on me l'a arraché, mais je vais le récupérer. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aller chercher mon enfant qui a été volé. » C'est pour cette raison, mes amis, mes frères et sœurs, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu sur la terre des hommes. Il est venu dépouiller les dominations, les enfers et les livrer en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors ce matin, si tu veux venir à Jésus, abandonne ton péché. Repens-toi et cours dans les bras de ton Père qui attend déjà. Son regard est posé sur toi afin qu'il t'accueille, qu'il te prenne dans les bras, qu'il t'embrasse et que tu puisses découvrir cet amour qui transcende tout. Et c'est ce qui s'est passé pour ma vie. Dieu est venu toucher mon cœur et tout changer. Dis-toi que le Père attend que tu viennes à lui ce matin. Et je te le répète, à toi qui écoutes la vidéo peut-être, Dieu le Père t'attend. Viens à Jésus qui a payé le prix sur le bois de la croix afin que tu sois sauvé et tu connaisses l'amour de Dieu le Père. C'est une réalité. Il faut que l'on réalise cela, que l'on comprenne cela et que l'on connaisse son amour afin de demeurer dans sa présence. Le Fils, malgré cela, va dire ceci, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas recevoir cet amour-là. Après tout ce que j'ai fait contre mon Père, après tout ce que j'ai commis comme péché, être pardonné simplement? Non. Je dois certainement payer d'une manière ou d'une autre pour ce que j'ai fait. Et ça, c'est un raisonnement humain. C'est un raisonnement qui est légitime. On veut tous se dire, oui, c'est vrai, je peux mériter la grâce, mais il faut que je fasse quelque chose pour mériter ce salut. Au verset 19, dans Luc 15, il dit ceci, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Ce matin, que chacun de nous puissions réaliser et entrer dans cette nouvelle révélation de grâce, de pardon et d'amour de Dieu.
Je crois que seul Dieu peut le faire. Et si nos cœurs sont ouverts ce matin, l'amour de Dieu peut venir et toucher nos vies. Moi, je me suis dit, Seigneur, si l'Église tout entière, si chacun de nous, nous réalisions ce matin, et j'aimerais que l'on réalise par le Saint-Esprit, que l'on puisse le réaliser ce matin, pleinement, cet amour qu'on ne peut contenir, afin que cette révélation bouleverse le monde, bouleverse l'Église, et que le monde connaisse Dieu. Je crois que ce matin, déjà, on peut se limiter à nous, ça peut changer déjà nos vies, ça peut changer nos cœurs, et ensuite changer le monde entier. Amen. Vous êtes là? Parce qu'on voit pas trop dans le noir, là. J'entends rien, je vois rien. Seigneur. Il y a une chose qui est certaine ce matin, que nous puissions réaliser cet amour de quelle manière? Si je vous disais que non seulement le Seigneur Jésus nous a pardonné de nos péchés, il a fait de nous ses enfants, mais surtout qu'il prend plaisir en nous. Juste vous donner cette parole. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, lorsqu'il vous regarde, vous êtes revêtus du sang de l'agneau, pardonné. Il prend plaisir en vous. Il prend plaisir lorsque vous le cherchez. Il prend plaisir lorsque vous levez les yeux vers lui. Il prend plaisir lorsque vous agissez pour le bien. Il prend plaisir en vous. Amen. Est-ce que cette pensée, cette seule pensée ne vous fait pas du bien ce matin? Moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de me dire, lorsque je viens devant Dieu, il m'attend. Lorsque je viens devant lui, il entend ma prière et je sais qu'il va y répondre parce que c'est un Dieu d'amour et c'est un Dieu bon et tendre. Amen. Je suis pardonné par grâce et rien de ce que je ne peux ajouter, mériter ou faire ne pourra changer quoi que ce soit. Lorsque mon fils vient à moi, mon fils Mathéo, lorsqu'il vient à moi, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être aimé de moi. Je l'aime, un point c'est tout. Il est mon fils. Il n'a pas besoin de faire des efforts pour me plaire. Il est mon fils. De la même manière, nous n'avons pas besoin de rajouter des choses ou de faire des choses pour plaire à notre Père Céleste. Il nous aime. Un point, c'est tout. Il a payé le prix. Un point, c'est tout. Amen. Amen. Le Père dit au Fils, j'ai vu ta repentance. Je l'accepte, mon fils. J'ai vu ton cœur, je l'accepte. Alors maintenant, entre dans la maison. Voici, les vêtements sont là. Mets l'anneau. Voici l'agneau est préparé, le veau est préparé. Mets des souliers. Tout est là pour toi, mon enfant. Rentre dans la maison. Mange, bois, réjouis-toi. Mais le fils va dire, je ne peux pas accepter cela. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Laisse-moi être un serviteur. Il essaie encore de mériter lui-même par un service l'affection de son Père. Comprenons cela. Rien de ce que nous faisons ne pourra ajouter quoi que ce soit. Jésus a tout accompli. Amen. Personne ne peut se qualifier lui-même en essayant d'être bon, performant ou parfait. Impossible. Impossible. Nous devons connaître l'amour de Dieu. Et je prie pour que ce matin, nous puissions le réaliser, mais surtout le vivre. On va passer un temps dans la prière après. On va passer un temps dans la louange et l'adoration et que nous puissions laisser nos cœurs ouverts, accepter cette révélation de l'amour de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous convaincre de cet amour-là. Amen. Alléluia. J'aimerais demander aux musiciens de s'approcher. On va terminer le message. Trop de chrétiens aujourd'hui agissent comme le Fils. Ils restent à l'extérieur de la maison. Ils ne veulent pas entrer dans la présence du Père. Ils préfèrent prouver. Aujourd'hui, beaucoup bénéficient de la grâce de Dieu, de prières exaucées, d'accès à la présence de Dieu, mais beaucoup ne connaissent pas le cœur du Père. Qui a connu le cœur du Père? Qui a connu le cœur du Père? Cet amour qui bouleverse, qui chamboule tout. Combien de temps on a pu bénéficier
de sa présence, mais trop souvent, on s'exclut nous-mêmes. On dit, je ne mérite pas, comme le Fils, je ne mérite pas, je ne veux pas rentrer dans la maison du Père. Je préfère rester à l'extérieur, je veux être traité comme un serviteur. Trop souvent, nous avons cette méconnaissance de Dieu qui nous fait que nous passions à côté de beaucoup de choses, de ce que Dieu a prévu pour nos vies. Le Fils ne réalise pas, il ne vit pas dans l'amour de son Père. Il ne connaît pas son cœur, il ne connaît pas son amour. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. J'aimerais te dire ceci, l'amour de Dieu, ce matin, transforme tout. L'amour de Dieu change tout. Nous n'avons rien à ajouter, mes amis. C'est de la pure grâce. Seule condition, écoutez-moi bien, l'abandon. Abandonne, relâche, fais confiance à Dieu. L'abandon de ton péché, l'abandon de ce qui lui déplaît, mais aussi l'abandon de Seigneur, je te fais confiance, je m'abandonne à toi. Je sais que tu vas toucher ma vie. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 16, il dit ceci. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. J'aimerais terminer en disant ceci. Il y a des années, je suis comme ce fils prodigue-là. J'ai connu les grâces et les faveurs de Dieu alors que je n'étais qu'un enfant. Mais malgré tout cet amour, ces actions de Dieu, que j'ai pu connaître tout cela, j'avais donné mon cœur alors que je n'étais qu'un enfant, je me suis éloigné. Je me suis éloigné. Pourquoi je me suis éloigné? Parce que j'avais une méconnaissance de Dieu. Je voyais un Dieu au travers d'une religion, d'un mouvement dans lequel j'étais. Je voyais un Dieu dur, un Dieu implacable, un Dieu qui pardonnait mais pas totalement. Un Dieu que je ne connaissais pas finalement. Jusqu'au jour où, alors que je ne voulais pas aller à l'église, ça faisait quelques années que je n'y étais plus allé. J'étais passionné par le foot, et c'était bien, c'est pas le problème du foot. Mais ma mère me dit, ce matin tu n'as pas de match, ça serait bien que tu viennes à l'église, mon fils. Je dis oui, et j'y suis allé. Et lorsque j'y suis allé, le Seigneur a parlé. J'étais bouleversé par son amour, bouleversé par sa grâce. Quelque temps, ça a été une première touche, et quelque temps plus tard, j'ai dit Seigneur, je te connaissais d'une certaine manière, mais j'ai besoin de connaître ce Dieu d'amour. J'ai besoin de connaître ton cœur, qui tu es vraiment. Et alors que je suis venu, il y avait un grand rassemblement en France, il y avait 3000 jeunes qui étaient là. Il y a eu un appel et je suis venu devant. Et je dis Seigneur, il n'y a rien à rajouter. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon péché. Sincèrement, pardonne mon péché. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que j'ai senti le Père qui a couru dans mes bras. J'ai senti cet amour qui m'a enlacé. Un amour qu'on ne peut décrire. Un amour qui m'a changé. Un amour qui a fait de moi son enfant, une nouvelle créature. C'est ça dont nous avons besoin, frères et sœurs. Une rencontre avec Dieu qui vient changer nos cœurs et nos vies. Est-ce que nous sommes prêts ce matin à le comprendre, à le vivre, à le réaliser? À ce moment-là, lorsque l'Esprit de Dieu est venu, j'ai senti cet amour, mais j'ai senti aussi mon péché, la laideur de mon péché. Tout ce qui était, l'apôtre Paul dit, je hais jusqu'à la tunique souillée de ma chair, le dégoût du péché. Là, je l'ai vécu. En présence du Dieu très saint, notre péché est dévoilé et on ne peut nous-mêmes le supporter. Et on est prêt à l'abandonner. Et à ce moment-là, l'amour de Dieu transforme tout et fait de nous ses enfants. Amen. Amen. J'aimerais terminer, on a encore un petit peu de temps. Et je m'étais dit, je vais le faire pour terminer.
Pour conclure, je dirais ceci. La fête des pères, ce sont les enfants qui offrent des cadeaux à leur père. Mais aujourd'hui, le Père Céleste a écrit une lettre d'amour pour chacun de nous qui s'étend sur toute la Bible. Et je vais vous en lire quelques-uns des versets. Il dit, mon enfant, je suis le mouvement, la vie et l'être. Je te connaissais avant même que tu sois. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Tu as été créé à mon image. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Tu n'es pas une erreur. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tous tes jours sont écrits devant mon livre. Mon image est déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne suis pas éloigné ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui pourvoit à tes besoins. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réjouis au son de ta voix. Je suis le Père qui te console de toutes tes peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. J'effacerai, écoute bien ce matin, quelqu'un. J'effacerai toute larme de tes yeux. Je porterai la douleur que tu as subie sur cette terre. Je n'arrêterai jamais, non jamais de te bénir. Je t'aime de la façon que j'aime mon fils Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Et te dire que je ne compte plus tes péchés. Il est venu en parlant de Jésus démontrer que je suis pour toi, pas contre toi. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés. Le Père te dit, voici mon enfant, je t'ai gravé dans mes mains. Rien ne peut te séparer de mon amour. Je serai toujours ton Père. Veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Dieu le Père, le Tout-Puissant. Amen. Amen. J'aimerais terminer par un appel. L'Esprit de Dieu est là ce matin. Ne résiste pas. L'amour de Dieu a été éprouvé. Il a été éprouvé. Jésus a tout donné pour chacun de nous. Est-ce que nous sommes prêts à le réaliser ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à nous abandonner à cet amour en disant, Seigneur, je viens devant toi tel que je suis. J'abandonne mon péché, ce péché qui me sépare de toi. Père, je prie en cette matinée afin que tu puisses toucher les cœurs de ceux qui entendent ce message. Au-delà des frontières, les distances ne nous séparent pas. L'Esprit de Dieu est puissant, ô Éternel. Ton Esprit est puissant. Rien ne le limite. Seigneur, viens toucher à salut ce matin, afin que nombreux viennent, acceptent Jésus comme sacrifice pour leurs péchés, afin que tu leur ouvres grand tes bras et que tu les accueilles dans ta présence. Mon Dieu, je prie pour une église qui connaît son Dieu, une église remplie d'amour, remplie de compassion, qui connaît le cœur de son Père, qui a tant aimé le monde, qui a donné ce qu'il avait de plus précieux, qui s'est fait homme afin de nous délivrer de la mort et de la condamnation éternelle. Viens toucher les cœurs et les vies ce matin. Père, je prie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais faire un appel à vous qui êtes là, dans la salle, mais aussi à ceux qui sont en ligne. Là où vous êtes, qui que ce soit, tel que vous êtes, venez à Jésus maintenant. Ou revenez à Jésus. Si c'est votre cas,
levez la main là où vous êtes. Et je vais invoquer l'Éternel. Et il va toucher vos vies. Là où vous êtes, devant la télé peut-être, devant le téléphone ou devant quoi que ce soit, si vous entendez ce message. Venez à Jésus. Y a-t-il des mains qui se lèvent? Alléluia. Père, je prie pour toutes les mains qui se lèvent, ici et ailleurs. Dans le nom de Jésus, touche les vies, sauve avec puissance. Père, parce que tu aimes d'un amour inconditionnel et parfait, je prie dans le nom de Jésus, je remets ces moments entre tes mains. À toi la gloire, mon Sauveur. Amen. Amen. Quand je crie vers toi, tu viens à mon secours et je veux être près de toi. On le chante de tout notre cœur. Quand je crie vers toi, tu viens à mon secours et je veux être près de toi. Quand je crie vers toi, quand je crie vers toi, tu viens à mon secours et je veux être près de toi. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé dans ma vie ensemble. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé. Encore une fois, on le déclare ensemble. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé. Une dernière fois, on le chante comme une prière. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé. Une dernière fois, quand je crie, quand je crie vers toi, tu viens à mon secours et je veux être près de toi. Merci pour ce moment, merci au pasteur Franck Baroni pour ce message. Nous avons une annonce spéciale concernant la reprise et nous reprenons graduellement les réunions en présentiel. Écrivez-nous à notre adresse courriel qui va s'afficher en bas de l'écran. Également, si vous avez des questions ou même des requêtes de prière, contactez-nous. Pour ceux qui souhaitent aider, contribuer à l'avancement de l'Église CCH, contactez-nous aussi à notre adresse courriel. Et enfin, nous avons notre capsule spéciale pour les enfants à partir de 11h30 sur notre chaîne YouTube, où vous pouvez prendre un temps en famille dans la présence du Seigneur. Soyez bénis, je vous souhaite une agréable journée et à la semaine prochaine.